Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la série consacrée aux produits Rancher. Dans cette vidéo, nous allons voir comment déployer un serveur Rancher sur le cloud Outscale. Ce serveur sera le support de travail des prochaines vidéos qui montreront comment créer notre premier cluster Kubernetes sur le cloud Outscale. Avant de manipuler, faisons un petit tour des prérequis. Comme nous allons déployer le serveur Rancher sur le cloud Outscale, il vous faut un compte Outscale forcément. Et du coup, il vous faut les credentials, les AKSK. On mettra dans la description des liens sur comment récupérer les AKSK à partir de votre compte. Également, nous allons déployer ce serveur Rancher sur le cloud Outscale via l'outil Terraform, qui est un outil qui permet de déployer de l'infrastructure as a code. Par conséquent, il vous faut installer cet outil Terraform, également des liens dans la description pour vous aider à faire ceci. Ce déploiement de serveur Rancher sur le cloud Outscale suit le déploiement officiel Rancher, qui est nommé Quick Start. Ce déploiement va nous permettre d'obtenir un serveur Rancher de test. Pourquoi de test? C'est-à-dire que ce n'est pas un serveur production ready, il n'y a pas de haute disponibilité. Et donc pour passer justement de serveur de test à un serveur de haute disponibilité, je vous suggère d'aller dans la documentation officielle de Rancher qui explique justement comment déployer un serveur Rancher à haute disponibilité. La configuration Terraform pour justement déployer ce serveur Rancher se trouve juste là, donc dans le dépôt Rancher/Quick-Start. On va le voir directement. Donc, dans ce dépôt, nous pouvons voir qu'il y a de nombreux cloud providers qui sont supportés. Donc, on a Amazon, Microsoft, Google. Et ici, nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est Outscale. Donc, vous pouvez déployer ce serveur sur plein de cloud providers. Qu'allons-nous obtenir à la fin? C'est-à-dire qu'on a vu que c'était, enfin, je vous ai dit que c'était un serveur Rancher de test, mais en fait, ça correspond à quoi? Donc, pour faire référence à la première vidéo, en fait, nous allons avoir une VM sur laquelle nous allons déployer un cluster Kubernetes via K3s, qui est juste une distribution Kubernetes. Donc ça va être un cluster Kubernetes simple nœud, sur lequel nous allons installer Rancher. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, nous allons également créer une autre VM sur laquelle nous allons déployer un cluster Kubernetes d'un seul nœud. Mais en fait, là, ce cluster Kubernetes, c'est juste pour montrer comment venir importer un cluster Kubernetes sur ce serveur Rancher. Donc, passons directement à la manipulation. Donc, la première chose à faire, c'est de venir récupérer l'URL du dépôt. Donc, ici, on va venir récupérer cette URL. Moi, je vais faire tout dans VS Code. Vous faites avec l'outil que vous voulez. Donc, la première chose, ça va être de cloner ce dépôt. Donc ici, venir cloner Rancher Quick Start. Voilà. Une fois à l'intérieur, donc il y a toujours le README. Le README, c'est celui dont on vient de voir. Pour commencer, il faut aller dans le dossier Rancher Outscale. Là, vous allez avoir également le README Outscale. Je vous le passe, vous pouvez aller en détail, mais de toute façon, je vais vous expliquer. Donc la première chose à faire, c'est de se rendre justement avec le terminal dans ce dossier, donc Outscale, et de venir copier le Terraform var et enlever ce suffixe. Voilà. Alors pourquoi? En fait, Terraform var, si vous ne connaissez pas, c'est en fait un fichier dans lequel il y a justement tous les paramètres d'entrée pour déployer ici ce que l'on veut, l'infrastructure. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des paramètres, donc par exemple le type d'instance que vous voulez. Vous pouvez tout laisser par défaut, sauf quelques éléments dont je vais expliquer maintenant pourquoi. Donc, les deux premières choses, c'est tout simplement l'access key et les secret keys, donc Outscale. Donc ça, forcément, il va falloir mettre les vôtres. Mais également ici, le mot de passe administrateur du serveur Rancher. Donc tout cela, tous ces éléments, il faut les modifier. Alors, soit vous les mettez directement dans ce fichier tfvar, mais c'est une mauvaise pratique, en effet, parce que si par inadvertance vous venez à le publier sur votre GitHub, bon bah voilà, vous avez tous vos credentials sur GitHub. Donc ce que je vous conseille, c'est en fait de venir les commenter, voilà, et en fait ici, avant de
de venir exécuter des commandes, vous allez exporter quelques variables d'environnement de Terraform. Alors en fait, Terraform supporte une façon de déterminer justement ces paramètres. En fait, il faut faire un export de tf underscore var, tout ça en majuscule, underscore, et là ensuite vous mettez la variable que vous souhaitez affecter. Donc là, par exemple, c'est access key ID. Et donc là, vous mettez vos AK. Moi, je ne vais pas le faire parce qu'il c'est déjà fait. Vous faites pareil pour Rancher Server Admin Password et pour Secret Key ID. Une fois ceci fait, donc la dernière chose à regarder, c'est l'OMI. L'OMI, c'est une image de machine qui va être utilisée pour toutes les instances. Donc en fait, ce que je vous conseille, c'est de regarder si c'est bien la dernière version de Debian qui est utilisée. Pour ce faire, dans la description, je vous mettrai le lien, mais en fait, allez ici sur la documentation officielle d'Outscale. Vous venez ici et vous regardez justement la région. Et vous venez récupérer ici l'identifiant de la dernière version. Alors souvent, c'est celle par défaut, mais par exemple ici, il y a une nouvelle version qui est disponible. Donc on va venir la changer ici. Et enfin, vous pouvez également changer le préfixe. Donc par exemple, nous on va changer, on va mettre Outscale. C'est juste un préfixe justement pour voir quelles sont les ressources qui ont été créées. Une fois tout ça fait, faites enregistrer et on va faire un Terraform init qui va initialiser le répertoire avec tous les plugins téléchargés. Voilà, donc initialise. Nous allons faire un Terraform apply qui va justement créer toute cette infrastructure. Voilà. Donc là, vous pouvez voir qu'il va créer 20 ressources, en tout cas 20 ressources, pas forcément des ressources Outscale, mais en tout cas 20 ressources. Vous pouvez regarder en détail ce qu'il fait, mais nous, on va faire yes pour accepter ce qu'il va créer. Donc là, on va laisser Terraform déployer cette infrastructure, et ça ne devrait pas prendre trop de temps, à peu près 3 à 4 minutes. Je vous retrouve juste après. Voilà, donc le déploiement du serveur Rancher sur le cloud Outscale a été réalisé avec succès. Si jamais vous avez un problème sur la création justement sur le déploiement de ce serveur sur le cloud Outscale, n'hésitez pas à remonter cette erreur sur le GitHub pour le traiter. Alors ici, Terraform nous donne 3 outputs, comme vous pouvez le voir. Le premier, donc Rancher Node IP, mais en fait ici c'est l'IP de votre serveur Rancher. Le deuxième, c'est l'URL pour accéder au serveur Rancher, on va y venir juste après. Et le dernier, c'est l'IP de la VM sur laquelle a été déployé un cluster Kubernetes qui a été importé sur Rancher. Donc passons directement au serveur Rancher. Donc pour accéder, voilà, vous cliquez dessus. Voilà, ça nous amène ici sur, donc là, moi c'est sur Firefox. Donc là, il va vous mettre un warning en disant qu'il y a un potentiel problème de sécurité. Alors, le problème ici que nous avons, c'est que le certificat est auto-signé. Voilà, donc du coup, Firefox ne connaît pas l'issuer. Dans notre cas, on va accepter le risque et poursuivre. Donc vous arrivez sur cette interface Rancher. Donc l'username pour vous connecter, c'est admin. Et le mot de passe, c'est le mot de passe que vous avez renseigné avec la variable Rancher admin password. Voilà, donc on se log. Nous avons ici 2 clusters via notre déploiement de serveur Rancher. Le premier qui se nomme local, donc c'est en fait le cluster Kubernetes du serveur Rancher. Donc c'est là-dedans que tout va se passer pour toutes les opérations plus tard. Et le deuxième, donc c'est celui dont vous avez parlé, c'est juste un workload, c'est un import de cluster Kubernetes dans Rancher. Donc ici, il est en mode updating. En effet, il n'est pas encore fini. Là, il attend que le réseau s'initialise. Mais il devrait s'initialiser et être actif dans quelques minutes. Attendez, 5-6 minutes. Et normalement, tout devrait fonctionner. Donc voilà pour ce déploiement du serveur Rancher sur le cloud Outscale.
Donc ce serveur va être utilisé, comme on l'a dit au début de la vidéo, comme support de travail pour les prochaines vidéos. Donc dans les prochaines vidéos, qu'est-ce que nous allons voir? C'est comment vérifier que notre plugin Outscale a bien été installé et comment le mettre à jour. Mais également, dans une prochaine vidéo, on va voir comment créer un premier cluster, notre premier cluster Kubernetes sur le cloud Outscale en utilisant ce serveur Rancher.